Hello! Alors je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo que vous m'avez tous super demandé sur les matières qu'on étudie en L1. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Les différentes matières avec les différents points que ces matières traitent en général. Je ne vais pas rentrer dans le détail du programme, on n'en aurait malheureusement pas le temps et on ne peut pas trop le faire, voilà. Mais vraiment vous donner dans les grandes lignes ce que traitent les matières à l'IED. Voilà, alors installez-vous bien et c'est parti. Tout de suite avec la psychologie clinique et psychopathologie. Alors, pour ma part, c'était ma matière favorite, voilà, parce que voilà, je suis très axée clinique. Donc, durant ce cursus, vous allez avoir énormément de notions historiques. Pourquoi? Parce que vous devez planter le décor, apprendre les concepts, savoir d'où ça vient. Donc, notamment en histoire, mais ça on y reviendra après, vous verrez, il y a beaucoup de traitements historiques sur d'où vient cette notion, d'où vient cette approche, d'où vient ceci. Donc vous aurez aussi en psychologie clinique les différentes définitions entre psychologue, psychanalyste, psychiatre. Vous verrez donc les champs d'action traités par ces différentes personnes. Vous verrez bien évidemment différentes approches des troubles. Et vous aurez aussi un petit, résumé de ce qu'est l'entretien clinique. Donc les premières bases en tout cas. Voilà, ça c'est pour la clinique et psychopathologie. La psychologie cognitive. Alors ici, le mot d'ordre, ce sera mémoire. Voilà. Dites-vous que l'étude de la mémoire, c'est vraiment la principale information à retenir en première année en tout cas. Bien sûr, il y a d'autres éléments à côté, vous le verrez. Hein. Mais c'est vraiment ça qui est le plus important, comment en fait la mémoire à long terme, la mémoire à court terme fonctionne. Voilà, vous verrez, c'est magnifique, c'est tout un programme. Voilà en tout cas pour la psychologie sociale. Alors, pour en tout cas l'année où moi j'ai été en L1, donc 2019, le programme de social, et je pense que c'est toujours la même chose pour cette année, était très dense. Si je peux vous donner un conseil, attaquez-vous à cette matière dans les premières, parce que c'est celle qui m'a pris le plus de temps à ficher, et en termes de concepts, c'est hyper riche. Là, je vous ai regroupé un petit peu les différents thèmes, donc principalement, bien évidemment, on va traiter donc de la psychologie des groupes, donc avec tout ce que ça implique autour. Vous allez voir différentes approches, type la gestalt, type le systémique aussi, et vous verrez également tout ce qui tourne autour de la dissonance cognitive. Voilà, donc c'est vraiment bien, comme son nom l'indique, social, en contact avec les autres, avec les groupes. Donc c'est vraiment ça la principale information qui va être étudiée tout au long de l'année en psychologie sociale. Voilà, ça c'est vraiment le plus important. Attaquez-vous vite à cette matière. C'est tellement dense que... Voilà. Ergonomie. Alors, l'ergonomie, c'était quelque chose que je connaissais pas plus que ça, à part les histoires de fauteuils et tout ça quand on doit bien s'asseoir sur un bureau, honnêtement. Là, vous allez apprendre l'application de tous les domaines qu'il y a en ergonomie et également les différents types d'ergonomie qu'il y a dans vraiment l'ergonomie, parce qu'il n'y en a pas qu'une ergonomie. Voilà, vous allez voir. C'est rapide à traiter, mais... il y a quand même des petites notions bien à comprendre, donc ne pas négliger. Psychologie du développement. Alors, psychologie du développement, c'est aussi une de mes matières favorites. Donc là, on va travailler sur des modèles de développement, des théories. Vous allez aussi avoir pas mal d'histoires, hein, c'est normal pour planter les concepts. Et bien sûr, l'étude des stades de développement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les principaux axes, encore une fois, de cette matière. Il y a quand même aussi pas mal à traiter, donc ne pas trop laisser traîner, mais vraiment c'est quelque chose, si vous êtes dedans, mettez-vous bien dedans, c'est intéressant parce que c'est vraiment des procédures, un cours qui est continu, donc une fois que vous êtes dedans, traitez cette matière en une fois, si je peux vous donner un conseil en tout cas. Voilà. Introduction aux neurosciences. Alors, les neurosciences, moi, c'est vraiment mon kiff. Malgré que j'ai loupé la première année, c'était pas terrible, j'étais dans la confusion.
Mais si vous aimez les cellules, les neurotransmetteurs, les potentiels d'action, voilà, vous allez apprendre toutes ces notions dans le cours de l'introduction aux neurosciences. C'est vraiment un cours profond de biologie cérébrale, voilà. Un peu plus développé que ce que vous avez vu au collège, au lycée, voilà. Mais c'est hyper intéressant si vous aimez la bio, encore une fois. Pour ceux qui sont pas du tout bio et tout ça, ça va être un petit peu long à passer tout ça, mais honnêtement, c'est assez important de, de vous intéresser à ce côté-là aussi. Pas seulement le côté concept psychologique et tout ça, mais vraiment de vous intéresser à ce qui se passe neurologiquement, à ce qui se passe dans votre cerveau quand vous rencontrez les différentes situations. Donc grâce à ce cours-là, vous allez avoir une très très bonne base, en tout cas, pour comprendre ce qui va après dans les neurosciences. Je vous le conseille plus. Vraiment de bien vous investir là-dedans. Ok? Voilà, ça c'était pour les neurosciences. Histoire et méthode en psychologie. Alors nous, on a eu une année où ces deux matières étaient traitées par le même prof. Donc histoire, je ne vais pas vous dire plus que ça, je pense que vous comprenez que histoire c'est histoire, voilà. Histoire de la psychologie, tous les concepts, tous les courants, tous les... c'est évident. Moi, c'était très dur pour moi de... J'ai eu beaucoup de mal avec cette matière, honnêtement. C'était hyper dense. Donc accrochez-vous, parce que beaucoup de dates, beaucoup de concepts à retenir. C'est vrai que c'est très lourd d'informations, mais vous allez voir, ça recoupe aussi pas mal dans les différentes matières où vous avez des notions d'histoire. Donc, quelque part, si vous bossez bien l'histoire, vous allez retrouver ces concepts assez facilement dans les premiers chapitres des autres matières. Et du coup, ça va vous permettre d'avancer un peu plus vite dans les autres matières. Donc, à s'y attaquer aussi parce que c'est très lourd en avance. Et bien vous organiser, bien ficher. Parce que si vous fichez bien, ce sera clair comme de l'eau de roche. Voilà. Méthode. Donc méthode en psychologie qui était traitée par le même prof, nous, la première année. Alors les méthodes en psychologie, c'est vraiment l'introduction à la méthode scientifique. On vous apprend les notions vraiment de développement de la méthode scientifique, de déroulement exactement, et voilà, à représenter vraiment ce que sont les notions de la méthode expérimentale. Et vous allez découvrir vraiment l'univers recherche, on va dire, du côté psycho. Voilà. Voilà pour histoire et méthode. Méthode du travail universitaire et PIX. Alors, méthode du travail universitaire, vous allez apprendre à faire un résumé. Je trouve pour ma part que, avec le recul et tout ça, par rapport à la L2, que le méthode travail universitaire, le cours est un peu soft et que du coup, on n'apprend pas assez bien à faire une rédaction universitaire, un résumé universitaire. Honnêtement, je vous conseille vraiment d'investir dans un bouquin de rédaction scientifique parce que moi, j'ai galéré et je galère encore cette année pour vraiment avoir un bon plan de rédaction scientifique, un bon plan, comment rédiger, comment bien amener mes différents points. Et pourtant, voilà, j'essaye de m'investir un maximum dans cette histoire de rédaction, mais c'est assez chaud. Donc, je vous conseille vraiment d'investir ce champ de méthode de travail universitaire du côté de la rédaction en tout cas de résumés, de relecture d'articles scientifiques, de résumés d'articles scientifiques. N'hésitez pas à investiguer de ce côté-là parce que vous en aurez énormément besoin pour la suite. Bref, tout ce que je peux vous dire. Voilà, ça c'était pour méthode de travail universitaire. Pour PIX. Alors, PIX. Mon Dieu, on a déjà parlé de PIX. PIX, c'est une sorte de certification informatique. Donc l'informatique, c'est simple, hein, Word, Excel, traitement, savoir c'est quoi les gigaoctets, savoir faire des copier-coller, savoir envoyer des emails groupés. Il y a toute une notion de bureautique là-dedans. Donc moi, c'était chiant pour moi parce que j'ai fait un bac à l'époque qui s'appelait STT, option AK, donc Action Communication Administrative. Donc j'ai mangé de la bureautique puisque c'était la principale notion de notre bac. Donc c'était très lourd, c'était vraiment chiant parce que j'avais l'impression de retourner en terminale, en première même, c'était chaud. Et donc voilà, donc c'est très chronophage.
prenez bien le temps de lire les différentes étapes. Vous allez avoir différentes étapes à différents moments de l'année. Faites-les au fur et à mesure. C'est le conseil numéro 1 que je vous donne. Parce que si vous voulez tout taper d'un coup, vous allez devenir dingue. C'est ultra long, ultra chronophage à faire, vraiment encore une fois. Donc, faites-les étape par étape. Vous allez voir, normalement, il y a des dates à chaque fois avec les étapes. Et avancez doucement, doucement sur ce truc-là. Parce que si vous faites tout d'un coup, non, vous allez devenir dingue, vraiment. Donc, dans la progression, suivez le rythme et ça le fera. Il n'y a pas de souci. Observation. Alors, observation, c'est vraiment le mode. Vous allez apprendre en fait ce qu'est le mode d'observation dans la méthode scientifique. Et donc, vous allez voir les différents modes et les différents types d'observation qu'il existe. À savoir la position que vous occuperez, en fait, en tant qu'observateur et selon différents cas de figure. Donc voilà, vous verrez, c'est un cours très rapide, mais les notions sont vraiment importantes à connaître pour la suite, vraiment, en tout cas, tout ce qui est domaine de recherche et expérimentation. Dernière matière dont on va parler aujourd'hui. Je vous parlerai pas des parcours parce que il y a différentes voies, différentes formes, et je pense qu'on pourra prendre une autre vidéo pour traiter ça en profondeur parce que c'est quand même très lourd en traitement. Enfin, il y a plein de champs d'action dedans. Donc aujourd'hui, on va perdre beaucoup trop de temps. Là, aujourd'hui, on parle vraiment de toutes les matières principales. Et donc là, on va s'attaquer aux statistiques. Donc j'ai gardé ce point parce que vous êtes énormément à m'avoir demandé ouais, les stats, ouais, je sais comment, qu'est-ce qui va se passer. Je vous jure, ouais, je sais comment, c'est vraiment le nom, le truc que je peux vous dire, parce que honnêtement, moi, en L2, je suis toujours pas à l'aise avec cette matière. J'ai envie de pleurer à chaque fois que je regarde les stats, mais c'est vraiment propre à moi. Il ne faut pas vous paniquer par rapport à ça. Peut-être que vous allez comprendre. Moi, et les écritures mathématiques et les raisonnements mathématiques, on a juste toujours eu des problèmes toute la vie. On n'a jamais pu cohabiter. Donc, concrètement, autant que je suis méga à l'aise en bio, mais qu'en mathématiques, c'est... Mon Dieu, c'est pas possible. Donc, encore une fois, je vais vous donner les différents points donc, qui sont traités par rapport aux stats, en tout cas à l'IED. Et c'est pas difficile en soi à comprendre, mais il faut vraiment que vous arriviez à vous familiariser avec cette méthode de stats. C'est une méthode à apprendre. Moi, j'en ai plus ou moins maintenant compris les tenants et les aboutissants, mais par contre, le raisonnement, c'est encore ça, moi, qui me pose problème, honnêtement. Donc, vous allez voir, en fait, en stats à l'IED, on vous guide donc dans... comment je dire, la réalisation d'enquêtes statistiques à travers l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Jamovi. Donc voilà, Jamovi est gratuit, vous pouvez le télécharger sur internet, J-A-M-O-V-I. Voilà, vous pouvez déjà un peu regarder si vous avez envie de vous prendre la tête, mais sans explication, vous n'allez rien y comprendre, croyez-moi. Donc voilà. Ensuite, voilà, vous allez apprendre à identifier les acteurs des outils statistiques, donc les échantillons, les variables, les échelles, et tout ça, en fait, pour faire, en première année, en tout cas, l'analyse descriptive. Voilà. Donc, c'est ce que vous pouvez déjà un petit peu regarder, les analyses descriptives en statistique. Voilà. Et ça, c'est vraiment le topic de la première année. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir donc générer des enquêtes, prouver et réfuter des hypothèses, voilà, par rapport à des recherches que vous ferez dans le futur. Voilà. Donc, c'est très important de connaître correctement ces méthodes quand même et de bien essayer de comprendre dès le départ, parce que sinon, après, vous allez être largué, croyez-moi. Moi, j'ai un peu essayé de bosser en plus par rapport à ça. J'ai cherché des outils et tout ça, machin. J'ai trouvé quelques petits... on va dire quelques petites pépites de dingue qui m'aident à comprendre les statistiques au quotidien. Et je vous en ferai part dans le compte Instagram. Donc vraiment, venez sur Instagram parce que je publie beaucoup plus que sur YouTube. Et n'hésitez vraiment pas à investir vous-même dans des livres, des choses, ou regarder les méthodes qui vous parlent. Parce que c'est vraiment, encore une fois, une méthode de compréhension que chacun a. Et si la méthode du prof ne vous correspond pas, essayez d'aller choper ailleurs. C'est vraiment important. Essayez d'aller choper des méthodes ailleurs pour comprendre ces mêmes notions qui sont traitées dans le cours. Voilà. Une fois que vous aurez chopé la méthode, que vous comprendrez la méthode,
vous pourrez faire les exercices, il n'y aura pas de souci. Mais tant que vous n'avez pas la compréhension, c'est chaud. Donc oui, effectivement, les statistiques, ça fait peur, c'est un truc qui est un peu angoissant, machin, parce qu'on se dit, ouais, ça y est, des maths et tout. Mais c'est des maths sans être des maths. Et il y a ce raisonnement mathématique, il y a ce raisonnement de théorème à appliquer, voilà. Mais une fois que vous avez trouvé la bonne méthode, en fait, de compréhension, c'est juste, ça peut rouler tout seul, en fait. Voilà. Donc, encore une fois, moi, je continue d'investir et de galérer parce que, en fait, tellement je suis réfractaire aux mathématiques, du coup, j'ai beaucoup plus de mal à apprendre ce type de choses. Donc, c'est là que je vous conseille vraiment de prendre des cours particuliers si c'est nécessaire. Moi, je l'ai fait. Voilà, ne pas hésiter à vraiment investir votre temps dans les statistiques parce que vous en aurez beaucoup besoin pour les stages, les rapports, le master, après, si vous faites un master. Donc voilà. C'est terminé pour les statistiques. Je ne peux pas vous en dire plus en tout cas aujourd'hui, mais je vous promets en tout cas de vous échanger toutes les petites pépites, toutes les petites méthodes que moi j'ai piochées par-ci par-là et donc qui pourront nous aider tous dans notre galère de la stat. Alors voilà. Je vous remercie énormément de tout ce support là que vous faites sur mon compte. Encore une fois, quand j'ai cherché à m'inscrire à l'IED, je n'avais pas le quart de la moitié des infos qu'il y a aujourd'hui, en tout cas. Et donc, j'ai vraiment galéré. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de faire ce compte et de partir sur cette démarche, de présenter quelques petits points de l'IED. En ce moment, j'ai vraiment pas trop le temps de mettre du contenu parce que on est en plein sur la fin des devoirs, on est en plein sur le début des révisions des examens. Les examens sont en mai pour la première session, donc là vous allez peut-être un peu moins me voir. Mais n'hésitez pas à poser des questions, donc toujours sur Insta. Je suis vraiment plus présente là-bas qu'ailleurs. Et voilà, si vous avez encore des idées ou des demandes pour les vidéos, envoyez-moi un MP et il n'y a pas de souci, on fait ça. Ok ? Une bonne journée et courage à tous. Bye!